Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Je suis tellement contente d'accueillir tous ces nouveaux abonnés. Merci tellement à tout le monde pour vos beaux commentaires et tout. C'est vraiment super et vos courriels. Ça me touche vraiment beaucoup. OK, alors on va aller faire une mise à jour aujourd'hui, voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne. On va aller regarder votre énergie, les blocages dans la connexion, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça. OK? Je voulais aussi vous dire que je vais prendre un petit répit des lectures personnelles parce que je manque de temps, tout simplement. Donc, je vais vous revenir lorsque je vais avoir un petit peu plus de temps pour les lectures personnelles, OK? Alors, j'aime mieux mettre beaucoup plus de temps sur les lectures pour tout le monde. Et je manque de temps avec mon autre travail, donc je ne peux pas faire tout. Hein. J'ai aussi un garçon. OK. Alors, on va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Alors, les lectures personnelles, ceux qui ont été commandés déjà, là, ça s'en vient. Il n'y a pas de problème. Oups. OK. Oh. Destruction. Donc, il y a des choses qui se passent chez cette personne. C'est pas nécessairement mauvais avec la carte de destruction. En fait, souvent, c'est on défait des choses qu'on n'a plus de besoin. Et c'est un peu ça qui se passe chez cette personne. Donc, cette personne peut-être se défait de quelque chose qui l'a retenu longtemps. Grand rêve, qui l'a retenu de ses rêves aussi. Donc, cette personne pourrait être en poursuite de ses rêves. Peut-être que ses rêves semblaient loin, OK, très loin pour cette personne, mais là, cette personne peut-être est en train de défaire des blocages qui empêchaient d'avancer. Masque, OK, ça peut ne pas paraître, tout ça, tout le travail peut ne pas paraître du tout. Et refocus. Donc, cette personne fait son travail, possiblement ici que j'ai, cette personne passe beaucoup de temps seule et elle fait ce travail intérieur, elle le fait tout discrètement. Ça paraît pas. Cette personne pourrait paraître comme quelqu'un qui va très, très bien, mais elle pourrait passer par une nuit noire de l'âme aussi. Ça peut être difficile. Cette personne, il y a des choses dans sa vie qui s'enlèvent de sa vie. Donc, s'il y avait des situations karmiques, cette personne se défait de ses relations karmiques ou des situations karmiques qu'elle pouvait vivre. Elle veut focuser, elle veut mettre le focus sur qu'est-ce qu'elle veut vraiment, OK? Et veut vraiment défaire les blocages qui l'ont empêché si longtemps de vivre sa vie. Pour plusieurs, en tout cas pour certaines personnes, votre autre, cette personne ici a commencé à vraiment réaliser les choses, possiblement pendant la dernière pleine lune. Ça, c'est la pleine lune en poisson et c'est le côté émotionnel. Et on voit ici beaucoup d'eau. On voit la baleine, on voit la pleine lune. OK, donc on voit possiblement, c'est comme l'as des coupes, une nouvelle, peut-être un nouveau sentiment, euh, peut-être cette personne commence à vraiment ressentir les vraies émotions qui étaient cachées à l'intérieur ici. Ça a sauté, OK? Il y a quelque chose qui a explosé. Peut-être aussi, cette personne a eu de la peine, OK? Donc, il s'est passé quelque chose chez cette personne. Donc, soit dans cette connexion qui lui a fait vraiment ça ici, donc une peine assez grande pour vraiment aller voir à l'intérieur et défaire les choses, ou soit dans cette connexion ou ailleurs, je veux dire, s'il y a eu des relations karmiques avec d'autres personnes, cette personne peut-être a vécu des déceptions. OK?
Cette personne est maintenant à la poursuite de ses rêves. Elle fait ça discrètement. Pourquoi? Peut-être qu'elle a peur euh, de ne pas réussir. Il y a peut-être un certain doute encore chez cette personne, mais le focus est vraiment là-dessus. Aussi, cette personne pourrait avoir, comme je vous dis, beaucoup de peine si elle voit que vous êtes parti, elle ressent que vous êtes ailleurs maintenant, ok? Elle ne laisse peut-être pas paraître que ça l'a défaite, ça l'a détruit. Alors peut-être que ça, c'est sa peine ici, ok? J'ai l'impression que un peu c'est votre énergie ici de quitter cette connexion où cette personne vous voit ou ressent votre énergie, que vous aviez retiré votre énergie. Elle ne laisse paraître de rien. Elle est probablement très, très tranquille dans son coin, portant son masque, toujours. Son masque fidèle. Mais les gens portent des masques parce ils ont eu beaucoup de peine dans le passé. Il faut aussi comprendre que avoir du ressentiment pour cette personne ne changera absolument rien. Ça va empêcher, premièrement, cette union, si c'est ce que vous voulez. OK? Et ça n'aide personne, ça vous aide pas, vous. Ça aide pas cette personne, ça aide personne à avoir du ressentiment. Alors, c'est toujours de lâcher prise de ça aussi lorsque vous pensez à cette personne. OK? De toute façon, personne n'a à agir comme nous, on veut qu'elle agisse. Donc, si vous voulez cette personne agir d'une certaine façon, vous cherchez à la changer, je ne sais pas si vous l'appréciez tant que ça. Donc, en tout cas, je ne sais pas, là, je ne veux pas offenser personne ici, là, mais cette personne porte un masque et au lieu de vraiment voir le côté négatif, juste penser à pourquoi cette personne porte un masque. OK. Alors, il y a des raisons derrière ça. Oui, cette personne pourrait avoir des traits narcissiques, certainement, mais qu'est-ce qui l'a rendu là? OK. Alors, on y va avec ça, c'est des messages, OK? Alors, on y va avec les tarots pour clarifier tout ça. Des fois, ça vient sérieux, mon affaire, hein? Mais je sais, des fois, je le sens dans les commentaires, il y a du ressentiment. Et je sais on veut vraiment exprimer ce ressentiment dans les commentaires et tout ça. Et ça me fait de la peine de vous voir avoir tant de peine. C'est, c'est, j'aimerais pouvoir vous aider. J'espère que ça vous aide un peu ces lectures, mais je veux certainement pas aggraver vos sentiments de ressentiment ou si vous êtes choqué. Je voudrais pas aggraver ça. Je voudrais pas vous garder accroché à quelque chose non plus. C'est pas le but. Le but, c'est de lire les énergies, de voir s'il y a du travail à faire et voir où est-ce qu'on est rendu. C'est tout, c'est pour vous aider sur le parcours, sur ce chemin, sur ce cheminement et vous donner un aperçu des énergies. Mais je ne voudrais pas aggraver votre peine, s'il vous plaît. Je veux pas. Tu sais, parfois, je lis les commentaires, puis des fois, je me demande si. Est-ce que c'est bon, là? Alors, je sais pas. En tout cas, je vous dis ça comme ça parce que c'est un peu comment je me sens lorsque je vois que vous aviez beaucoup de peine et que si les petites mini-lectures ou ces lectures, euh, si c'est pas sain pour vous, là, vous devriez pas les regarder. Je vais pas prendre ça personnel. Je veux juste pas aggraver votre situation ou vos sentiments ou vos émotions. En tout cas, je veux pas nuire à personne. OK? Alors, il fallait que je le dise parce que je l'ai pensé un petit bout. Alors, voilà. OK. Neuf des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne, elle vous admire. Elle vous voit vraiment travailler fort sur vous.
Elle vous voit vraiment. Vous n'avez pas besoin vraiment de personne, OK? Vous êtes très indépendante, ça va bien. Vous êtes très fière de vous, vous travaillez très fort. 7 des pentacles, toujours dans les pentacles. On a le 7 des baguettes. Wow, 7, 7. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Et cette personne, a l'impression que vous êtes parti. C'est terminé. Elle a peur. Elle a peur. Elle attend. Elle attend voir qu'est-ce qui va se passer. Elle vous voit là comme si elle pense que vous y pensez plus. Elle pense que vous n'avez plus besoin d'elle, que vous n'êtes même plus dans son champ de vision. Elle attend de voir qu'est-ce que vous faites. Elle ne sait pas. Cette personne a peur d'avancer vers vous. Elle attend. Elle attend parce qu'elle a l'impression, là, c'est terminé. Cette personne va m'arracher la tête. Si je vais lui parler, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très, très fort. OK? Une personne très, très forte. Elle vous voit vraiment comme ça. Je pense qu'elle sait que vous en avez eu assez de la situation. Donc, c'est pas pour rien mon petit message de ressentiment. Parce qu'on le sent. Je vous dis pas que vous avez du ressentiment dans toutes les sphères de votre vie, mais lorsque ça arrive, quand on parle de cette personne, il y a un déclencheur, il y a quelque chose ici qui vous fait... Là, vous allez vous défendre. Premièrement, vous êtes un petit peu plus clair sur qu'est-ce que vous voulez. Mais cette personne le ressent dans votre énergie. Elle ressent que c'est terminé. En tout cas, comment c'est terminé, la phase que vous aviez passée avec cette personne ou le schéma ou comment ça tournait en rond, c'est terminé. Il y a un nouveau cycle qui pourrait débuter parce qu'avec la carte de la mort, ça indique aussi possiblement un nouveau cycle, OK, qui commence de toute façon. Lorsqu'il y a quelque chose qui se termine, il y a tout de suite quelque chose qui commence après. Donc, cette personne aussi, elle voit que vous avez travaillé très, très fort, que vous avez fait grandir quelque chose, grossir quelque chose. Vous êtes possiblement quelqu'un qui a sa propre business, quelqu'un qui investit aux bonnes places et quelqu'un qui ne va plus s'investir dans ça. Et elle attend, elle ne sait pas exactement quoi faire. Elle ne sait pas. Elle sait présentement qu'elle doit faire ça. Ça se passe, c'est très dans le subconscient. Donc, lorsqu'il y a une aide invisible, pareil comme dans le message qui est passé cette nuit. Donc, c'est ça. Cette personne, elle est dans son travail. Donc, c'est vraiment ça qui se passe chez cette personne. Et elle hésite d'avancer vers vous. Donc, elle a l'impression que vous n'êtes plus là. Ça ne lui tente pas d'arriver puis que vous soyez fâché. Donc, si elle ressent ça dans votre énergie, je pense pas qu'elle va avancer tout de suite. OK? Je dis ça comme ça. Je dis pas ça souvent, ces genres de messages-là. Aujourd'hui, j'ai senti ça. Donc, c'est comme ça. On a le 6 des baguettes. Sagittaire, Lion, Bélier. OK. Le diable, énergie Capricorne. Trois des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Et on a encore le 7 des pentacles. Donc, il y a certainement... Cette personne attend, elle boit. C'est quelqu'un qui boit possiblement aussi. Ou quelqu'un qui a
Une autre habitude, OK? Il y a quelque chose de très toxique chez cette personne. Il y a aussi beaucoup d'orgueil. Cette personne, elle est très, très orgueilleuse. Cette personne ne veut pas nuire à votre vie non plus. Elle veut attendre. Elle veut attendre. Elle aimerait tant. Elle aimerait cette réconciliation, mais elle va attendre. Elle attend. Il y a quelque chose qu'elle doit défaire avant. Donc, autant qu'elle a l'impression que vous êtes parti, mais elle le sait qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle doit faire en premier, OK? Elle doit faire quelque chose. Elle doit se défaire de qu'est-ce qu'elle a toujours fait, de cette habitude. Peu importe si c'est la boisson ou si c'est juste une façon de penser, elle doit vraiment se défaire de ça. Il y a cette toxicité ou cette habitude a fonctionné pour elle un peu, mais pas plus maintenant. OK? Je vais aller chercher une carte pour le 6 des baguettes. C'est pas super clair ici, là. Je veux mieux comprendre. Donc, cette personne, elle travaille fort. Donc, moi, je pense que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui travaille très, très fort, quelqu'un qui a beaucoup de succès dans sa vie. Cette personne, elle aimerait vraiment beaucoup vous voir. Elle aimerait beaucoup passer du temps avec vous. Elle a beaucoup de pensées aussi d'intimité avec vous, OK? Mais elle attend. Elle n'est pas capable d'avancer vers vous. Il y a quelque chose qui bloque. Elle réalise qu'elle s'est investie aussi, OK? Elle s'est investie avec vous, mais elle attend. Je veux juste aller chercher une autre carte. Cette personne, elle ne veut pas vous laisser partir. Elle ne veut pas vous laisser partir. Je vous l'ai déjà dit déjà, hein? Elle ne veut pas vous laisser partir. Elle veut se réconcilier et elle veut ça là, là. Mais elle attend. Elle ne bouge pas. C'est le 4 des épées. Elle attend. Elle ne parle pas. Elle a son masque. Elle fait rien. Elle ne laisse paraître de rien. Elle n'en parle pas à personne. Elle garde ça pour elle. C'est qu'est-ce qu'elle fait, c'est ça qu'elle fait. J'ai l'impression d'avoir du sable dans mes yeux tout d'un coup. Elle jette la poudre aux yeux. C'est ça. C'est ça. J'ai l'impression d'avoir quelque chose dans mes yeux. Elle jette la poudre aux yeux. Quelque chose comme ça, que je crois, c'est quelque chose dans l'énergie de cette personne. Cette personne, il se passe des choses chez cette personne. OK. Allons voir qu'est-ce qui bloque cette personne. Après ça, je vais aller regarder votre énergie. On va aller voir avec ces cartes ici. Je vais aller juste prendre une carte, s'il vous plaît, pour son énergie à cette personne. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Elle passe par quoi présentement? Culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Elle porte de la culpabilité depuis très longtemps pour beaucoup de raisons. Plusieurs raisons de se sentir coupable. Donc, pas juste par rapport à vous, probablement par rapport à des amis, à sa famille. Juste coupable de ne pas être rendu où est-ce qu'elle pensait se rendre, de ne pas être rendu où est-ce que
Sa famille aurait voulu qu'elle se rende. C'est juste la culpabilité. Si cette personne a des enfants, peut-être aussi elle a l'impression de ne pas être un bon parent. Alors, il y a beaucoup de culpabilité chez cette personne. C'est paralysant pour cette personne. Parce que la culpabilité, c'est très, très pesant à porter. Et cette personne en porte. Elle a peut-être très mal dans le dos aussi. Elle se tient peut-être courbée. Elle essaie de se sortir, de comprendre de la logique de ne pas se sentir coupable pour tout. OK? Alors, des fois, on porte des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Alors, peut-être que cette personne se sent comme ça. J'y vais avec votre énergie. Après ça, on va aller chercher des messages directs de cette personne. Mais je veux aller voir votre énergie. Comment vous vous sentez? Parce que je sais que c'est pas facile. Vous êtes rendu à un point où est-ce que vous avez peut-être un petit peu moins de patience présentement. Alors, c'est parce que vous attendez. Vous êtes dans l'attente. Faut pas être dans l'attente. Dans l'attente, c'est d'être dans le manque, de manquer. Il me manque cette personne. Alors, être dans le manque, c'est tout à fait le contraire de manifester les choses dans votre vie. OK? Alors, on n'attend personne. Mais là, je ressens un peu d'impatience ou de frustration. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre énergie. Je vais prendre mes Wisdom of the Oracle pour ça, apparemment. By the book. Alors, vous faites ce que vous aviez à faire, vous écoutez les messages, les guidances, vous les faites. Vous faites exactement comme vous êtes guidé à faire, mais il y a cette pesanteur, il y a cette... j'ai le chiffre 11, le chiffre flamme jumelle. Vous savez qu'est-ce que vous aviez à faire. Vous le faites. Vous faites attention à votre famille, vous faites attention à vous. Vous êtes calme, vous restez très... une personne très généreuse avec les autres. Vous gardez votre authenticité. Mais il y a une certaine pesanteur. C'est comme, OK, d'abord, je vais faire ça. C'est un petit peu, je sais qu'est-ce que je dois faire, je sais que je dois travailler ça, je sais que je dois faire ça. Alors, c'est un peu de l'énergie un peu d'exaspération, de pourquoi c'est si long, donc toujours être dans l'énergie de l'attente, OK? J'ai vraiment comme tout plein de sable dans les yeux, on dirait. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. On voit le désert ici, peut-être c'est le sable. En tout cas. Donc, votre énergie, c'est ça un peu. Vous savez exactement qu'est-ce que vous faites et vous suivez les messages et les guidances, vos guides, les messages, les synchronicités, tout ça. Mais c'est comme si le parcours devenait long, là. Ça commence à être long pour vous, OK? Il y en a qui ça fait plusieurs années que vous êtes là-dessus, hein, sur ça. Donc, donnez-vous une chance. Peut-être que vous êtes un peu frustré là, aujourd'hui, demain, après ça, ça va se terminer. C'est toujours temporaire, OK? Il ne faut pas trop non plus se taper sur la tête parce qu'on se sent un peu frustré ou quelque chose comme ça. Juste ressentir le sentiment et le lâcher, le laisser aller après. Le sentir pleinement et lâcher après. Message direct de cette personne. Après ça, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. Message direct. Je sais que j'ai brisé les choses entre nous. Je ne sais pas comment arranger les choses. C'est pour ça que cette personne, elle n'avance pas. Elle sait que c'est... Euh, hmm. Quand je te vois, ça me rappelle de toutes les choses que je sais au plus profond de moi que je dois guérir et je dois gérer. Donc, cette personne, elle doit vraiment faire face à elle-même.
Vous avez fait ça, vous déclenchez ça en elle, OK? Le travail, vous le déclenchez. C'est vraiment une très, très belle chose, ça. J'ai besoin de plus de temps pour comprendre les choses. Donc, cette personne, elle a encore besoin de temps. C'est pour ça que je vous dis, vous le ressentez dans l'énergie de l'autre. C'est pour ça que vous êtes un petit peu impatiente, parce que vous ressentez cette énergie que cette personne n'est pas prête tout de suite. Alors, il faut vraiment lâcher prise parce que ça vous nuit. C'est pas bon pour vous. Je ne peux pas. I can't handle your words right now. Je ne veux pas entendre tes paroles présentement. Alors, cette personne a peur de votre réaction. Avec le 7 des baguettes, cette personne a peur que vous allez être fâché, que vous allez juste y faire plein de reproches, qu'elle ne sait pas comment expliquer. Elle attend de ressentir le calme dans l'énergie. Je savais, je sentais, je sentais. Alors ça, c'est pas, oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas pour tout le monde. Peut-être que vous allez dire, ben non, moi, je me sens pas comme ça. Ben, c'est pas pour vous. Mais il y a ça dans les cartes. OK. Message, s'il vous plaît. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Donc, cette personne a des problèmes émotionnels aussi. Elle ne sait pas trop comment maîtriser ses émotions. Souvent, elle a l'impression de ne pas en avoir du tout. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. OK? J'ai besoin de guérir de nombreuses blessures émotionnelles du passé. Donc, cette personne a du chemin à faire, là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être avec vous. Mais cette personne, lorsqu'elle va se sentir assez guérie et assez prête, ouverte d'être avec vous, elle va revenir, mais tant aussi longtemps qu'il y a des blessures quand même assez profondes, OK? Et elle n'est pas guidée comme vous êtes guidé. C'est pas la même chose. Cette personne ne regarde peut-être pas tout plein de lectures de tarot ou écouter des messages guidés ou faire de la méditation. Elle ne fait peut-être pas ça, donc c'est plus long peut-être un peu pour elle ou de voir ou de réaliser ou de comprendre. Cet amour semble trop beau pour être vrai. Donc, c'est toujours très incroyable pour cette personne. Pour ça, cette personne, elle est paralysée souvent par rapport à cette connexion. C'est comme si elle se sentait pas capable de bouger. C'est comme si c'était quelque chose d'impossible, de fantasme, d'un rêve lointain, de- d'un rêve lointain, comme vous avez ressenti ça chez cette personne, que cette personne, c'est comme si c'était un rêve lointain. OK. Alors ça, c'est ce genre de connexion, surtout si vous êtes sur un parcours flamme jumelle. OK. On y va avec qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne dans cette connexion. Je vais prendre mes Romance Angels pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Après ça, je vais y aller avec des messages, des guides, des anges, des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qui s'en vient pour ces deux-là? Vous et cette personne. Réconciliation. Alors, c'est à l'horizon, cette réconciliation avec cette personne. Quand, on ne le sait pas, OK? C'est sûr que ce ne sera pas pendant que vous êtes en train d'y penser sans cesse et que vous êtes en arrêt dans votre vie. Ça ne se passera pas là. Ça va être quand vous n'allez même pas y penser. Alors, si vous dites, moi, je suis loin d'être rendu là, il y a encore un peu de travail à faire, quelqu'un de votre passé veut revenir. Donc, alors, lorsque cette personne va revenir, ça va aller bien. Alors, probablement que cette personne aura beaucoup changé de choses en elle, OK? Et vous aussi. Vous êtes en train d'appeler votre âme sœur.
C'est vraiment la personne. Vous êtes très connectés. C'est vraiment une connexion très serrée avec cette personne. Vous êtes très, très proches l'un de l'autre. Mais il y a quand même quelque chose qui bloquait cette connexion. Donc, l'amour non réciproque, mais c'est pas l'amour non réciproque, c'est que c'était juste pas le bon temps, c'était pas le bon moment. Pers- vous ou l'autre ou les deux, vous étiez pas prêts, mais c'était plus l'autre, pas prêt. OK. Cette personne peut-être pensait aussi que vous étiez trop différents, vous et elle. Trop différents pour être ensemble, ça ne peut pas marcher. Donc, cette personne a pensé ça. Je vais aller chercher une autre carte. Flirt. Donc, cette personne, elle, elle vous a peut-être dit que c'était pas ça qu'elle voulait, mais cette personne pense à vous toujours. Elle a flirté avec vous, elle vous a fait peut-être penser qu'elle ne voulait pas de vous, mais c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Cette personne a résisté cette connexion longtemps avec vous. On va aller regarder des messages des guides et des anges. Vous êtes à une période très stable en général et financièrement de votre vie. Les gens vous admirent et on a vu ça dans votre énergie, le 9 des Pentacles. Et cette personne, votre personne, elle vous voit comme ça. OK? Elle vous voit comme, elle vous admire, elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui est très épanoui. OK? On va y aller avec les anges. Une carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai le goût de prendre une Moonology. Je vais prendre une Moonology aussi. Dernier message ici, s'il vous plaît. Déployez vos ailes. L'archange Ariel vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Moi qui essaye de lire sans mes lunettes. C'est très, très beau. Et vous êtes là. Profitez de cette liberté, profitez de ce temps ensemble. Tout seul, je veux dire. Pas ensemble. Profitez de ce temps ensemble, séparés de cette personne. Non, profitez de ce temps pour vous. Vraiment. OK? On va y aller avec une carte d'ici. Je vais prendre des charms aussi. Mais on a vu la carte lune de miel, donc peut-être que vous allez profiter du temps ensemble avec cette personne aussi. Il y a peut-être un moment où est-ce que vous allez passer avec cette personne. Ce ne sera pas tout de suite. Méditez. OK. On va prendre les charms. Qu'est-ce que j'ai sorti? OK, ils sont toutes là. Bon, j'ai sorti le chapeau élégant. Donc, cette personne vous voit tellement belle, accomplie, élégante. C'est ce que je voyais aussi avec le 9 des Pentacles. C'est une élégance. Cette personne vous voit comme une déesse. OK? Quelqu'un qui est bien financièrement, qui est bien. Elle vous voit aussi comme quelqu'un d'angélique, possiblement aussi. OK? Vous avez cet air un peu. Vous êtes quelqu'un qui lui apporte beaucoup de chance ou qui a beaucoup de chance. Elle vous voit comme quelqu'un de très chanceuse, chanceux. Avec cette... c'est quoi en français ça? Fer à cheval. Fer à cheval.
On a le reine, donc peut-être un cadeau, peut-être de cette personne. Peut-être vous allez passer du temps à Noël, vous allez vous revoir dans le temps des fêtes. On a ici une fée, je crois, oui, c'est une fée. Donc, cette personne vous voit comme quelqu'un de très magique, OK? Elle vous apportez beaucoup de magie dans la vie de cette personne. Vous éclairez, l'aidez à voir les choses. Vous êtes toujours dans son esprit, toujours à vue d'œil. Et on a l'arc de triomphe. Ah, donc, ça peut avoir une signification pour toutes vous, les amis français. Alors, peut-être que vous allez donner un petit baiser à cette personne-là, ou vous vous êtes promené là, ou en tout cas, vous restez pas loin de là. Prenez ça comme ça vous parle. Je vais aller chercher avec un message du livre et une chanson pour terminer votre lecture. J'espère que ça vous a parlé, ça. Dernier message. It could get messy. Donc, ça peut faire un peu de dégâts. Il pourrait y avoir un peu de dégâts. Donc, peut-être que cette personne a peur, justement, des dégâts si vous discutez ensemble. OK? Il y a cette peur de. C'est peut-être trop volatile présentement dans l'énergie entre vous et cette personne pour discuter. C'est peut-être pas le bon temps. Si vous ne vous sentez pas super par rapport à cette personne, j'éviterais au moment où est-ce que vous vous sentez pas bien, là, j'éviterais. Bon, votre chanson, on dirait que j'ai parlé trop aujourd'hui, je m'excuse. Je m'excuse si j'ai trop parlé aussi tout à l'heure, en tout cas. That's why they call it the blues de Elton John. Ça, je vais vous coller ça. Les paroles pourraient vous parler. C'est quelqu'un qui est quand même un peu déprimé, quelqu'un qui file pas ou qui s'excuse, dans cette chanson, c'est quand même assez spécial. Je vais vous coller ça. Vous pouvez Google les paroles. OK? Alors, je vous souhaite une très belle journée ou soirée où est-ce que vous êtes et on se reparle très bientôt. À la prochaine. Merci. Bye bye.